Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien, que vous avez le moral. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle guidance intemporelle sur le thème « Quels sont les messages de ton âme ?» Qu'est-ce que ton âme veut te dire, évidemment, pour ton plus grand bien? Je ne sais pas du tout de quel domaine il s'agit, je laisse complètement mes guides et vos âmes, en fait, parler. N'oubliez pas quand même que ça reste une guidance pour le collectif. Alors, je reviens sur c'est quoi une guidance générale pour le collectif. Je me connecte à plein d'énergies différentes. Tout ne peut pas vous parler. Donc, vous prenez ce qui résonne, ce qui matche avec vous, et vous laissez le reste. D'accord? Ça ne se substitue en aucun cas à une guidance privée. Et si d'ailleurs vous voulez des infos pour savoir comment je travaille en guidance privée, ce que je propose, je vous invite à m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos. Voilà. Donc, ne prenez pas... comment dirais-je, les infos qui sortent dans les guidances collectives à titre personnel, si ça résonne pour vous, c'est peut-être qu'il y a des pistes à aller explorer dans un sens ou dans un autre. Voilà, moi je suis là pour transmettre les messages avec beaucoup de cœur, de la bienveillance. Je mets beaucoup d'intention et d'énergie dans mes contenus et je suis toujours hyper ravie de le faire, puisqu'à chaque fois que je propose un thème ou une guidance, c'est parce que j'ai l'inspi et que j'ai envie de le faire. Voilà, donc je suis toujours dans la joie quand je vous propose ces contenus-là. Donc voilà, n'oubliez pas qu'on ne joue pas sa vie avec une guidance générale. Si ça vous parle, ça résonne, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, laissez. Hein, ok, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc c'est intemporel, peu importe à la date à laquelle elle est mise en ligne et à la date à laquelle vous avez envie de la regarder. Si elle vous attire, si elle vous inspire, c'est qu'il y a des guidances pour vous. C'est qu'il y a des guidances. Ça y est, ça commence. Pardon. C'est qu'il y a des messages pour vous. Vous voyez, je pense qu'il y a un truc qui devait sortir. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc cette guidance sera articulée avec 3 choix. Donc déjà, je vous laisse regarder. Ne faites pas attention aux oracles. Vous le savez pour ceux qui me suivent. Donc le choix numéro 1, ça sera la chouette bleue, magnifique, qui vient de Grèce. Voilà. Le choix numéro 2, c'est la petite breloque, enfin un petit peu grosse quand même, avec écrit « With love », avec amour. Voilà. Et le choix numéro 3, je vous propose la main de Fatma, magnifique. Je ne sais plus de quel pays je l'ai ramenée. Enfin bref. Voilà, donc je vous laisse... vous pouvez faire pause sur la vidéo, faites le vide en vous, faites le calme en vous. Pensez à bien respirer, et ce qui vous appelle, c'est que c'est juste pour vous. Pour cette guidance, je ne sais pas dans quel ordre je vais utiliser les oracles. Je vais prendre, alors comment il s'appelle celui-là? Je ne sais plus. Voilà, l'oracle du rêve du chaman. Voilà, magnifique, hein, franchement, les images, elles sont trop belles. Le dos de deck, il est comme ça. Je vais utiliser l'oracle de Gaïa. Je ne sais pas non plus dans quel ordre. On adore. Et je vais utiliser aussi certainement l'oracle des anges que j'adore, que j'utilise depuis très longtemps. Voilà, le but c'est de vous aider, comme vous le savez. Et puis bien évidemment, je vous remercie tous et toutes pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements, et bienvenue à toutes les personnes qui m'ont rejoint sur ma chaîne. Quelle aventure! C'est grâce à vous que ma chaîne grandit et que je m'éclate dans ma mission de vie. Donc merci infiniment et gratitude. Ok, donc je vous laisse choisir tranquillou. Et puis moi, je vais démarrer avec le groupe numéro 1. Donc voilà, je rapproche les choix. Faites pause sur la vidéo si nécessaire. Et moi, je démarre, pardon. Je vais y arriver. Je sens que je vais faire des alexandrades. Mais c'est pas grave. Il y a bientôt la lune. Moi, je suis hyper connectée en fait avec la lune. Et donc, souvent, quand il y a des nouvelles lunes ou des pleines lunes... il y a un impact sur moi. Alors, des fois, c'est un peu compliqué. Puis, mais sinon, ça me met la patate. Voilà, donc, les alexandrades, en fait, je sais pas, je pense que ça bouillonne en moi. Je ne sais pas ce que je vais trouver dans votre guidance. Mais je peux vous dire que je sens quelque chose. Je pense que ça va être hyper sympa. J'ai trop hâte d'aller voir. En plus, c'est la première fois que je propose ce genre de thème sur une vidéo longue. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous convient et si ça vous plaît. Voilà, donc on démarre avec le groupe number 1 pour ceux qui ont choisi cette chouette bleue qui est trop belle, que j'adore. Voilà. Et donc je démarre avec l'oracle du rêve du chaman.
pour aller voir un peu quelle est votre situation, dans quel état d'esprit. Alors non, ils me disent de prendre celui-là, d'accord. J'y vais avec celui-là, alors. J'y vais avec l'oracle de Gaïa et je vais l'utiliser après. Donc là, l'idée, c'est d'aller voir un petit peu, pour que vous puissiez vous reconnaître, est-ce que c'est votre groupe ou pas, un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes, quelle énergie ou quelle est votre situation. Quoi qu'il arrive, là, ce qui doit sortir, ça doit vous parler. Ne forcez pas, hein, évidemment. Et puis voilà, je sais pas, faites-vous un petit thé, un petit café, et puis c'est parti. Allons voir ce que votre âme a à vous dire. Trop beau, j'ai trop hâte de faire cette vidéo, j'ai trop hâte de faire cette guidance. Ça m'inspire de dingue. Allez, on y va. Quelle est la situation, l'état d'esprit, l'état émotionnel du groupe 1 pour qu'ils puissent se reconnaître dans ce groupe? Quelle est la situation du groupe 1, s'il vous plaît? Merci. Oh, c'est trop beau. Bon, alors vous, votre âme, elle vous dit bravo pour tout ce que tu mets en place, même si tu ne vois pas tout arriver, comment ça va arriver. Mais en fait, pour moi, là, vous êtes en pleine période de guérison. Vous cherchez, en fait, à vous préparer, c'est ça que j'entends, vous aligner. Je pense que vous êtes passé vraiment par un moment de nettoyage, hein, clairement, d'introspection, de travail sur vous, justement, pour atteindre des objectifs dans votre vie, d'accord? Moi, je pense que vous avez besoin de vous retrouver. Peut-être que vous vous étiez égaré, hein, éloigné de vos essentiels, c'est ce que je ressens. Et là, en fait, vous êtes en train de mettre tout en place, même si vous ne voyez pas exactement avec la Lune hein, ce qui va arriver. Vous restez dans votre axe, en fait, dans votre alignement pour atteindre vos objectifs. Alors, quels que soient vos objectifs, hein, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, peu importe, d'accord? Ça peut être la guérison de certaines blessures. Pour l'instant, on n'a pas d'infos, mais déjà, ça doit vous parler, hein, d'accord? Donc là, vous êtes vraiment focus là-dessus, c'est votre priorité. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai déjà fait pour manifester ce qui est important pour moi? Ouais. Ouais, oh là là, ouais. Bon, bah voilà, hein, je vous l'ai dit, hein, vous êtes passé certainement par une période compliquée de nettoyage, et donc les guides me confirment ça, les cartes me confirment ça, donc votre âme, elle vous dit, ne t'inquiète pas, votre âme vous guide l'univers, faites comme vous voulez, ne t'inquiète pas, là, c'est vrai que bon, t'es passé par une période compliquée où il a fallu enlever des choses pour faire de la place, pour faire arriver des choses qui sont beaucoup plus alignées et surtout en pleine conscience. Donc là, moi, ce que je sens, hein, c'est que vous avez passé une période difficile au niveau émotionnel. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté, peut-être que c'est de votre fait ou pas, quel que soit le domaine. Et que du coup, bah, au début, ça vous a quand même rendu triste. Mais en fait, moi, ce que je sens, c'est que vous êtes pratiquement en train de... Votre guérison, elle est pratiquement finie par rapport à ce sujet-là, d'accord? Qui vous a fait quand même de la peine, qui vous a rendu triste. Parce que comme je vous le dis, même si vous ne voyez pas encore la preuve, j'ai envie de dire, même si c'est pas encore manifesté dans votre vie, vous savez que ça va arriver, d'accord? Et donc, là, vous êtes déterminé justement à atteindre votre objectif. Et votre objectif, c'est de faire le deuil de quelque chose, d'être dans l'acceptation. C'est hyper beau. Ok. Allez. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que l'âme du groupe 1 veut dire? Les âmes du groupe 1. Oh là là, c'est beau. Bah regardez, on est vraiment à fond dans la guérison, hein, d'accord? Donc là, votre âme, elle vous dit, ouais, il y a quelque chose qui veut vivre en toi. Je suis là pour te guider, je suis là pour t'aider et tu vas atteindre ton objectif. Et il y a bien quelque chose de nouveau qui démarre. Mais ce quelque chose de nouveau, en fait, c'est quelque chose qui est préparé en conscience. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Là, en fait, je pense que vous avez fait pas mal d'expériences dans votre vie, hein, et que du coup, ça vous permet justement de trier. Qu'est-ce que je veux plus? Qui je suis? D'où je viens? Où je vais? Comment je veux? Vous voyez? Et qu'est-ce que je veux vraiment plus? Et là, je pense que... Alors moi, j'entends hein, qu'il y a des personnes qui ont dû renoncer à une relation. Et je sens aussi qu'il y a une histoire de mission de vie, vous voyez? Ouais, voilà. Donc là, j'ai un peu des infos que j'ai comme ça. Donc déjà, là, ça doit vous parler. Et on va aller voir avec l'oracle du rêve du chaman. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Qu'est-ce qui vient à vous? Je pense que on peut aussi aller voir peut-être un petit peu comment ça va se manifester dans votre vie, comment ça va se concrétiser tout ça. Donc là, votre âme est en train de vous dire, ne t'inquiète pas, ce que tu vis, je sais que c'est pas confortable, même vos guides pourraient vous le dire, vos anges, vos gardiens, ceux qui œuvrent pour votre bien. Mais c'est nécessaire, cette guérison est nécessaire, il fallait un stop pour mieux rebondir dans quelque chose qui est beaucoup plus aligné. Et vous voyez, moi ce que je sens, c'est que vous avez passé une période
difficile émotionnellement, peut-être que vous aviez plus d'énergie, peut-être que vous étiez fatigué, vous étiez triste, vous aviez plus trop de goût à rien. Et là, ça y est, le feu repart. Et pour faire repartir votre feu intérieur, ça passait par la guérison émotionnelle, la guérison du cœur. Ok? C'est hyper beau. Hein. Moi, je sens que vous vous reconnectez à vos émotions, à votre cœur. Et on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Allez. Qu'est-ce que l'âme du groupe 1, les âmes du groupe 1 veulent dire au groupe 1? Allez, message de l'âme, s'il vous plaît, pour le groupe 1. Message de l'âme du groupe 1. Merci. Oh, bah regardez. Voyez, on vous dit tout ce qui n'est pas joie n'est pas toi, et tout ce qui te met en joie, qui te donne un peu cette innocence d'enfant, cette espèce de fraîcheur, de candeur, c'est bon signe. Ça veut dire, vas-y, t'es sur le bon chemin, ok? Donc là, on vous dit de cultiver votre joie. Et chez vous, pour la majeure partie de ce groupe, moi, je pense que vous êtes des artistes, des créatifs. Ça passe par votre créativité, d'accord? Donc, je sais pas, allez danser, écouter de la musique, faites de la peinture, dessiner des mantras, peu importe ce qui vous inspire et qui augmente votre taux vibratoire. Et quand on augmente son taux vibratoire, en fait, ça passe par la joie. La joie est une énergie extrêmement puissante. C'est trop, trop beau. Je ressens tout ça. C'est hyper agréable pour moi, je vous le dis. Hein. Alors, attendez. Donc là, c'est les conseils de votre âme, en fait, qui vous dit, ouais, t'inquiète. Pour te mettre en confiance et savoir si tu es sur le bon chemin, écoute ton corps. Écoute tes émotions. Qu'est-ce que ça vient dire ? Voilà, donc quand vous écoutez telle ou telle musique, quand vous faites tel ou tel atelier, je sais pas moi, de la broderie, regardez ces supports vibratoires magnifiques, vous voyez, peu importe le biais que vous allez utiliser, l'idée c'est, votre âme est en train de vous dire, fais ce qui est vecteur de joie pour toi. Et ça peut être des choses très très simples, d'accord? Ah, c'est trop chouette. Allez, qu'est-ce que... Message de l'âme du groupe 1, s'il vous plaît. Hop là, étoile dans le ciel possible. Mais ouais, c'est ça. Rêve grand, j'entends. Rêve grand, te limite pas. C'est pas parce que tu vois pas tout arriver et que tu sais pas tout, comment ça va se passer, dans quel ordre, etc., que ça n'arrive pas. Voilà, plus tu vas être dans la joie, plus tu vas monter ton taux vibratoire, plus tu vas être dans la foi, plus tu vas activer la loi d'attraction. Et surtout, ne te limite pas. Voilà. Là, on vous dit, élargis ton champ des possibles. Tout est possible en fait. Vous voyez, la carte elle est juste magnifique. Hein. Franchement, c'est trop beau. Regardez la connexion au niveau du céleste, c'est trop magnifique. Donc là, on vous dit rêve grand et cultive cette foi, cette joie intérieure en faisant des activités qui nourrissent ton âme et ton enfant intérieur. C'est ça que j'entends. C'est trop beau. Moi, j'adore. Vous me direz hein, si ce format il vous plaît, parce que alors moi, je kiffe. J'ai envie de faire plein de choses comme ça en ce moment, en fait. Ça me ressemble, en fait, même par rapport à mes guidances privées, vous voyez. Ouais, j'adore. Allez. Ouais, de nombreux... Oui, c'est ça. Vous, bah, vous êtes comme tout le monde. Hein. Je pense que vous avez été blessé dans la vie et puis il fallait bien, entre guillemets, survivre. Hein. Et bah, on est comme tout le monde, en fait, jusqu'au jour où, quand on est à l'étroit, justement, dans un espèce de carré qui est connu, qui est confortable, et que ça nous demande de lâcher des choses, lâcher des relations, lâcher un boulot, lâcher un mode de vie, lâcher une habitude, lâcher une croyance, on fait tomber le masque. Là, on vous dit, centre-toi sur toi, relie-toi à ta vraie nature, c'est-à-dire à ton âme, à ton être divin, et bas les masques, d'accord? Tout ce qui n'est plus nourrissant, tout ce qui ne te convient plus, regarde la vérité telle qu'elle est, parce que c'est, même si c'est pas vraiment ce que tu souhaitais, le fait de prendre sa place dans la vie et de voir aussi les choses telles qu'elles sont et qui ne nous nourrissent plus, fait qu'en fait, on s'attire des choses bien plus alignées, en fait. Donc là, moi, je pense que, vous voyez, vous n'étiez plus à votre place dans une relation. Vous n'étiez plus, alors quelle qu'elle soit, hein, c'est pas forcément que sentimental, la relation. Vous n'étiez plus à votre place au niveau peut-être de votre boulot. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je sens plutôt comme une révélation en vous, même si elle est ténue et sibylline, de... Je sens qu'il y a quelque chose qui va changer. J'ai envie de ce changement. Je ne sais pas encore tout, mais je sais que ça va arriver. Et ça, c'est trop beau. Et j'en ai marre de rentrer dans le moule, en fait. Voilà, comme je le dis souvent, moi j'adore cette citation de Bernard Weber qui dit « À force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte. » Moi, je trouve qu'elle est magique. Celle-là, c'est une pépite. Ben, vous voyez, on est un peu là-dedans. Je ne veux plus me fourvoyer. Je veux être moi. Je mérite d'être moi et c'est OK comme ça. D'accord? Et je n'ai plus envie aussi d'être entourée
de personnes qui portent aussi des masques. D'accord? J'ai envie d'être dans mon moi authentique, même si je dois lâcher des choses. Voilà. Et souvent, ça passe par ça, en fait. Hein. Et bien, dis donc, que d'encouragement. Je peux vous dire que ça vibre fort. C'est vraiment agréable pour moi. Hein. Allez, qu'est-ce que l'âme du groupe 1 veut dire au groupe 1, s'il vous plaît? Message de l'âme, merci. Perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu. Ouais, c'est ça. Vous voyez, on vous dit, en fait, votre âme, vos guides, appelez comme vous voulez, votre âme, elle est en train de vous dire, mais quand tu te sens perdu, c'est parce que tu n'es pas aligné. C'est parce que, quelque part, on sent que vous êtes vraiment passé par une phase de « je suis qui ?» J'apprends à me connaître, j'apprends à reconnaître qu'est-ce qui m'anime, c'est quoi mon feu intérieur, elle est où ma mission de vie, qu'est-ce qui m'éclate, comment je prends ma place dans ce monde. Moi, je pense que c'est des... Vous êtes, je suis dans un groupe avec des personnes, vous voyez, qui sont peut-être hypersensibles ou qui ont des capacités parapsychiques, qui se sentent en décalage avec le commun des mortels. Et du coup, ben, pour survivre, pour rentrer en lien, pour essayer d'être comme tout le monde, parce qu'on ne comprend pas tout, parce que, bah, vous avez dû vous perdre. Et là, en fait, on vous dit, ouais, mais c'est normal, c'est comme une mise à nu, en fait. Vous voyez, je me mets à nu et je recommence, mais en conscience. Je fais des choix conscients et alignés avec ma vraie nature. C'est trop, trop beau. Mais bon, c'est clair que vous êtes passé... Alors, pour certains, il y en a, je pense, qui se sont pris une nuit noire de l'âme, on va pas se mentir. Hein, ouais, ça passe souvent par là. Je sens que ça a été difficile pour vous de lâcher des choses. Mais là, en fait, ce que je sens surtout, c'est une grande ouverture. C'est une grande ouverture parce qu'il y a des prises de conscience que... Et il y a des choses peut-être que vous n'aviez pas vues, vous voyez. Et là, ça vous permet, le fait d'avoir fait du vide, même si c'était douloureux et que ça peut faire peur, parce qu'il y a la peur de l'inconnu aussi, hein, et puis il y a la loyauté, il y a ceci, il y a cela, et bien en fait, ça vous permet de récupérer encore plus en puissance et de prendre votre place, vous voyez. Donc je vous dis, hein, il est possible que vous ayez dû prendre de la distance dans une relation, quelle qu'elle soit, familiale, amicale, sentimentale, mais aussi au niveau d'un boulot qui ne vous nourrissait plus. Vous voyez, un mode de fonctionnement, une habitude qui vous permettait quelque part de vous cacher avec vous-même. Parce que il faut bien survivre, en fait, quand on se prend des grands coups dans la tronche. Et de toute façon, tous les êtres humains se prennent des épreuves dans la tronche. Ça fait partie de l'incarnation humaine. Vous voyez? Alors, j'entends, votre âme est là pour vous servir. Voilà, donc je vous dis tout ce que je reçois. Eh bien, ok. Comment veux-tu servir l'âme du groupe numéro 1? Comment elle veut servir? L'épée du... Ouais, confiance. Bah, vous voyez, c'est ça. Je récupère mon pouvoir intérieur. Je développe mes capacités parapsychiques. J'explore, j'expérimente. Je me cache plus. Je dis plus... par exemple, ah tiens, je fais tel boulot, alors qu'en fait, je fais un boulot où les gens, souvent, peuvent vous juger, vous voyez, parce qu'ils ne comprennent pas. Vous voyez, il y a vraiment ça. Je prends position, je récupère mes capacités, mon pouvoir, et j'œuvre avec ça. Et je me fais confiance, j'entends. Ouais. Vous voyez, la transmutation de la douleur, il n'y a pas de hasard. Vous êtes vraiment passé par des moments extrêmement difficiles, mais grâce et à cause de ces moments-là, qui vous ont aussi défragmenté, là, vous êtes en train de récupérer vos potentialités, en fait. Je pense que vous vous découvrez aussi des dons, des talents. Vous voyez, je vous l'ai dit, tout à l'heure, il y a une histoire de mission de vie. Peut-être qu'il y en a qui sont entre deux, sur un choix professionnel, vous voyez. C'est trop, trop beau, j'adore. Donc, comment votre âme veut vous servir? Elle vous dit que, effectivement, c'est parce que vous avez été dans la souffrance et que vous l'avez transmuté, que vous l'avez libéré, que vous pouvez récupérer encore plus de vos potentiels, votre feu intérieur. Vous voyez, on parlait de feu intérieur tout à l'heure. Et regardez, qu'est-ce qui vient à vous? La fête de l'abondance. Ben oui, quand on est aligné, on réouvre le faisceau, on active la loi d'attraction. Vous comprenez? Donc là, en fait, on est en train de vous dire, c'est pas parce que pour l'instant, tu vois pas tout, c'est pas... Oui, je sais que tu as souffert, je sais que ça n'a pas été facile, mais je te félicite pour les choix que tu as faits qui n'ont pas été simples. Et c'est grâce à ça que tu vas enfin pouvoir récolter ce que tu sèmes. Vivre une vie quand même plus douce. Alors, il ne faut pas rêver, on n'est pas chez les bisounours, on ne va pas vendre du rêve. Je ne vais pas vous vendre du rêve. Oui, vous n'aurez plus jamais de problème dans la vie, vous allez être heureux H24. Non, mais pas du tout. Ça, c'est n'importe quoi. On peut... Comment dire, on a du pouvoir effectivement sur notre état émotionnel, par contre on n'a pas de pouvoir sur les situations, sur les personnes en fait, c'est ça que je veux dire. Vous voyez? Donc non, la vie elle est faite aussi de haut et de bas, la vie est impermanente et c'est ce qui nous rend aussi vulnérables. Mais là, votre âme est en train de vous dire,
tout ce par quoi tu es passé, tu vas en récolter les fruits. C'est trop magnifique. Moi, j'adore trop. Et bien, allons voir quels fruits vous allez récolter, groupe 1. C'est ça qui est intéressant. Allez. Qu'est-ce qui vient, du coup, pour le groupe 1, s'il vous plaît? Avec tout ce travail incroyable d'introspection. Oh, mais regardez, bon, bah voilà, c'est une des cartes les plus fortes du Lenormand. On est dans l'étoile, hein, donc là, vous avez vos guides, votre âme, l'univers qui vous soutient énormément, hein, pour vous accompagner dans votre mission de vie, dans votre cheminement qui est juste pour vous, dans votre épanouissement et aussi en termes de bénédiction. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que vous alliez attirer la loi d'attraction. Hein. Vous allez activer davantage, en fait. Voilà. Ça veut parler, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Allez, qu'est-ce qui vient pour le groupe 1, s'il vous plaît? Ouais, vous voyez, c'est ça. Aujourd'hui, j'observe et aujourd'hui, je ne me fourvoie plus entre mes émotions, mon empathie et c'était un peu la porte ouverte à une forme de manipulation. Hein. Je pense que vraiment, hein, là, pour ceux qui ont dû couper un lien, en fait, hein, s'éloigner de quelqu'un, quel que soit le lien, je le rappelle, je pense que la personne, vous avez eu du mal quand même à vous dire, ouais, non, mais cette personne, franchement, elle est toxique. Cette personne, elle n'est pas honnête. Cette personne, non, j'accepte, je veux pas condamner cette personne, je veux pas mettre une étiquette injuste, mais par contre, je suis quand même pragmatique. Non, cette personne, elle n'est pas bonne pour moi. Voilà. Donc, vous, en fait, là, vous êtes focalisé quand même sur, puisque ça c'est vous, que vous soyez un homme, une femme, hein, sur qu'est-ce qui vient. Et là, les guides, votre âme, l'univers est en train de vous dire, bah, ce qui vient elle va être beaucoup plus aligné. Donc, vous voyez, c'est une belle synthèse. Et que tout ce qui n'est pas clair, vous voyez, bah, les masques, hein, il y avait la carte de l'illusion, des masques avec des gens qui portent des masques, etc. Tout ce qui n'est pas clair, et même moi, inconsciemment, parfois, sans me rendre compte, je pouvais aussi me raconter des histoires à moi-même. Ça, c'est le propre de l'ego. Ça, c'est terminé. Voilà, ça c'est fini, ok? Je suis vigilant parce que j'ai compris. Oh, c'est trop beau. Donc là, vous rentrez dans une période, vous allez rentrer dans une période qui est beaucoup plus bénéfique. Pourquoi? Parce que vous vous connaissez mieux, en fait. Et c'est vous, vous reprenez votre pouvoir, c'est vous qui décidez. Bon, bah écoutez, hein, je pense que c'est sans appel, c'est magnifique. Moi, je suis trop contente pour vous, c'est trop, trop beau. Regardez, vous rentrez dans une période de chance, de bénédiction, vous allez avoir des opportunités carrément sympas. Et on vous dit, bah oui, c'est la récolte du fruit de vos efforts. Oh, c'est trop bien. Continue à persévérer. C'est ce genre de personnes, les renards, bon, avec les renards, il faut toujours être vigilant, on le sait. Hein. Il y a quand même du mensonge, de la manipulation, etc., etc. Ça peut mettre vraiment les gens dans le mal. Votre âme, elle est en train de vous dire, vos guides sont en train de vous dire, mais ces gens-là, ils existent sur cette planète. Il y a de tout. Il y a tout un panel. Mais te demande pas pourquoi ils existent, apprends à les éviter. Et je crois que c'est ça aussi, hein, pour vous. Vous avez dû vraiment, je pense que vous êtes vraiment tombé sur des gens vraiment pas cool, qui ont abusé de votre bienveillance, qui ont certainement se sont engouffrés aussi dans certaines failles de peut-être de manque de confiance en vous, d'empathie plus, au point des fois d'être plus empathique pour les autres plutôt que pour vous. Vous voyez, il y avait un truc comme ça. Et c'est ça que vous avez compris, en fait. Non sans mal, parce que ça fait très mal. Je pense aussi que vous vous êtes dit, mais c'est quoi ce délire sur cette planète? Pourquoi il y a des gens comme ça? Je ne comprends pas. Pourquoi il y a des gens qui sont capables de mentir en pleine conscience pour arriver à leur fin? Pourquoi il y a des gens qui sont incapables de faire preuve d'empathie? Vous voyez? Ben ouais, mais ça fait partie du commun des mortels. Alors, je crois que là, le message de votre âme, c'est te demande pas pourquoi ces gens-là existent, apprends juste à les éviter, recentre-toi sur toi et fais ton bonhomme de chemin en pleine conscience. C'est trop, trop beau, hein. Je peux vous dire que l'énergie, ça pétille, c'est vibrant, c'est vivant, c'est waouh, c'est haut en couleur. Hein. On adore. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire pour le groupe 1? Qu'est-ce qui vient avec tout? Oh bah regardez. Bon bah voilà, là si vous étiez inquiète hein, pour une relation sentimentale, hein, pour les célibataires, par exemple. Ou même sur votre famille d'âme, j'entends. Je pense qu'il y a des personnes qui se sont senties vachement seules et qui ont appelé vos âmes sœurs, mais pas que au niveau love, aussi au niveau peut-être du travail, au niveau de l'amitié, vous voyez, de vous entourer avec des personnes qui vibrent comme vous, et ben on vous dit que ça vient, d'accord? Et on vous dit aussi que, bah ouais, votre meilleur ami, c'est vous. Vous avez fait une alliance avec vous-même. Moi, j'entends que vous récupérez, comme si vous étiez un avec vous, en fait. Vous avez récupéré des parties de vous, d'accord? Ouais, c'est vraiment, il y a cette idée de je récupère ce qu'on m'a pris, je récupère en pleine conscience ce que je mérite, ce qui m'appartient, et je cultive aussi celui ou celle que j'ai envie d'être.
peu importe que ça plaise ou pas, j'ai compris que de toute façon, ça ne servait à rien de plaire à tout le monde. Le prix à payer est bien trop élevé. Donc, voilà. Si c'est au niveau professionnel où ça a été compliqué pour vous, hein, vous avez dû quitter un job ou je ne sais pas trop quoi, on vous dit que derrière, là, vous allez faire des nouvelles rencontres, des nouveaux partenariats, d'accord? Peut-être une nouvelle équipe avec qui vous allez vous sentir bien. Un nouveau job dans un autre domaine avec justement des gens qui vivent sur la même fréquence, avec des valeurs partagées. Vous voyez, donc là, vous rentrez vraiment dans une période beaucoup plus... fluide. Alors, j'entends Vénus, hein, vous voyez, donc là, on est vraiment dans les liens du cœur, d'accord? Les liens d'âme et les liens du cœur. C'est très, très beau. Hein. Vous allez avoir plein d'opportunités. Regardez ce qui sort. Hop là, il y a tellement d'énergie qui me les mettent par terre. J'adore. Vous voyez, c'est ça. Hein. J'ai ouvert la porte à ma spiritualité. J'ai monté en vibration. J'ai ouvert mon champ de conscience. Je suis bienveillant avec moi-même et donc, j'attire des gens qui sont bienveillants avec moi. Là, vous ouvrez une porte énorme. Il y a des opportunités qui arrivent. Moi, franchement, ce que je sens, c'est que vous allez rencontrer des gens vraiment qui vont vous tirer vers le haut. Ça va vous nourrir. Je sens aussi qu'au niveau sentimental, pour ceux et celles qui ont grave galéré avec des tocards, je rigole. Non, c'est pas sympa ce que je dis. Mais vous voyez, qu'on grave galéré, qu'on eu beaucoup de déceptions, hein, j'entends, hein, qui se sont sentis utilisés. Là, vous allez tomber sur des gens beaucoup plus fiables, qui savent vous voir et qui vont honorer la personne que vous êtes. C'est magnifique. Ouais, c'est ça. On parle d'âme à âme. C'est trop, trop beau. Eh bien, écoutez, waouh, j'ai envie de dire, c'est du haut vol, les amis. Je suis trop contente pour vous. Hein. Allez, je termine votre tirage groupe 1 avec les conseils et les messages. Des guides, cette fois-ci, des anges. Allons-y. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 1 pour terminer? Voilà, vous voyez, le travail énergétique. On vous dit, alors j'entends, désespère pas. Ouais, désespère pas. Le travail va porter ses fruits, même si tu vois pas tout. Continue. Continue à te mettre au centre de tes priorités. D'accord? Et ils vous disent aussi qu'ils savent hein, le boulot que vous avez fait, tout comme votre âme, ils vous encouragent en fait. Regardez, le projet créatif, vous voyez, je vous l'ai dit, hein, il y en a pour qui il y a une histoire vraiment de mission de vie ou de changement de carrière. D'accord? Et c'est parce que, justement, vous avez nettoyé ce qui vous encombrait et que vous avez compris le pourquoi du comment que vous êtes en capacité de poser des actes, comme je vous disais, qui sont beaucoup plus alignés avec votre mission de vie, avec votre vraie nature. C'est trop, trop beau. Et on vous dit, voilà, il y a un temps pour tout, d'accord? No stress. Moi, j'entends no stress. Et là, regardez, on vous dit, tu es guidé par vos guides, mais par votre âme. Et on en revient exactement au début de votre guidance où je vous disais, n'oubliez pas, le conseil de votre âme, c'était plus tu fais des choses, plus dans ce que tu fais, tu ressens de la joie, plus tu vibres haut et plus ça veut dire que c'est juste pour toi. D'accord? Et tu vois, en d'autres decks, il y a être honnête avec soi-même. C'est ça. Parfois, je pense que vous vous êtes égaré hein, par bienveillance, par empathie, pour être aimé. Peut-être qu'aussi, vous avez mis du temps aussi à vous choisir et à renoncer à une relation, quelle qu'elle soit. D'accord? Familiale, amicale, comme je vous l'ai dit. Eh bien, écoutez, franchement, c'est trop, 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 trop beau. Moi, j'adore votre guidance. J'espère que ça vous aura encouragé, que ça vous aura boosté. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Vous le savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi que de vous lire. Et si ça vous a plu, eh écoutez, vous pouvez me mettre un like. C'est comme si vous me disiez « Merci Alexandra pour ton travail ». Et ça me fait aussi plaisir, évidemment. Et ça m'encourage et me soutient dans mon travail sur ma chaîne. Merci pour toutes les personnes qui me découvriraient aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et si vous voulez des infos pour savoir ce que je propose en guidance privée, je vous invite à m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre de description. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye! Quelle énergie sur le groupe 1? Eh bien, je continue avec le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette breloque With Love. Voilà, c'est parti. Hein. N'oubliez pas, ne perdez pas de vue que ça reste une guidance pour le collectif. Elle est intemporelle. Faites appel à votre discernement, faites-vous confiance, prenez ceux qui résonnent et laissez le reste. Et n'insistez pas si ça ne vous parle pas sur le groupe 2. Choisissez un autre groupe. Donc, pour savoir, pour le coup... Qu'est-ce qui, si vous êtes bien dans le bon choix, eh bien, on va aller voir un peu quelle est votre situation ou d'où vous venez, quelle est votre énergie. Ça va vous permettre de conforter votre choix ou pas. Et donc, j'utilise l'oracle de Gaïa pour ce faire et on y va pour les messages de votre âme.
Quelle est la situation du groupe 2, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Ok. Oh là là. D'accord. Oh là là, c'est beau. C'est magnifique. Bon, là, moi, je pense que c'est vraiment une guidance de guérison plus, hein, de conscience, de pleine conscience. Alors, attendez, je bois un coup. Ouais, c'est trop beau. Bon, là, vous pareil, hein, je pense qu'il est possible que vous avez hésité avec le groupe 1. C'est fort possible parce que je sens des énergies similaires. Ou alors, c'est la continuité du groupe 1. C'est fort possible. Anyway. Là, bon, on voit que là, aïe, 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 bobo, bon, je pense que là, vous avez passé un sale quart d'heure, vous êtes certainement encore dedans. Alors, vous sentez bien que vous n'allez pas rester englué dans la situation, mais ça fait mal. Hein. Il y a des résidus de j'ai mal. Ouais. Alors, je sens de la peur, je sens de la colère. En fait, je pense que vous êtes passé vraiment par un sale moment, très franchement, on va pas se mentir. Hein. Je pense que vous avez vécu vraiment une très grosse épreuve qui vous a poussé dans vos retranchements, qui vous a mis dans le mal. Et là, en fait, c'est comme si vous commencez à relever la tête et à vous dire, non, mais là, je commence à être vénère, en fait, parce que, et ça vous donne de la force. Vous savez, il y a des bonnes colères, hein. Il n'y a pas que des mauvaises colères. En fait, les émotions dites inconfortables, elles peuvent nous servir. Comme je le dis souvent, la peur, bah, vous êtes dans la jungle, bah, heureusement que vous avez peur. Vous voyez un lion, j'ai envie de dire, la peur, elle va vous envoyer 15 000 hormones, vous allez courir pour vous sauver la vie. Vous voyez ce que je veux dire? La colère, quand on vit par exemple des trucs de dingue qui sont hyper injustes, avec des comportements de personnes, vous voyez, qui peuvent être violents ou toxiques, enfin peu importe, la colère peut avoir du bon dans le sens où ça va vous donner l'impulsion de quitter une relation ou de quitter un boulot, ou de dire merde à votre patron. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ça c'est non, je n'accepte pas, ce n'est pas normal. C'est pas acceptable pour moi, vous voyez, des trucs comme ça. Et moi là, je sens qu'en fait, vous avez été complètement dévasté par quelque chose, hein, émotionnellement parlant. Il y a eu beaucoup de tristesse, mais là, je sens qu'il y a comme une énergie, le feu revient en fait, vous voyez? Donc, ouais, il y a peut-être un peu des trucs à prendre dans le groupe 1, mais on est quand même, c'est quand même différent. Anyway. Et là, vous voyez, vous êtes déterminé à guérir, d'accord? Vous êtes vraiment déterminé à guérir parce que vous commencez à y voir clair. Et je crois que c'est cette vérité qui vous donne cette impulsion de se dire, non, mais attends, mais moi, je ne vais pas me rendre malade pour cette raison-là, en fait. Ça n'en vaut pas la peine. Là, je vois au-delà de l'illusion. Alors là, moi, je sens qu'il y a des gens qui se sont fait manipuler. Je sens qu'il y a des gens qui ont une blessure de trahison aussi. Il y a cette idée-là, hein. Ouais. Allez, continuons. Quelle est la situation du groupe 2 pour qu'il puisse se reconnaître? Oh, c'est beau. Ouais, ben, vous voyez, hein, c'est ça. Hein. Ouais, ça a été la tempête. Hein, grosse nuit noire de l'âme, la tempête infernale. Hein. Il a fallu faire face à des vérités, à des réalités qui n'étaient plus en accord avec vous et qui vous ont clairement poussé dans vos retranchements. Moi, je sens vraiment des personnes qui n'ont pas été sympas avec vous. Je sens vraiment cette idée de trahison, cette idée de pas être correct avec vous. Et là maintenant, c'est terminé, ça suffit, ça m'a assez mis dans le mal, ça dégage en fait. Vous voyez? Donc là, en fait, hein, vous êtes vous êtes confronté à vos peurs, vous êtes confronté à votre blessure, clairement, mais regardez. On vous dit, c'est le cycle de ta vie. Ça fait partie du cycle de la vie. Donc là, vous avez été dans le down, hein, dans le mal, mais ça, rien ne dure jamais, d'accord? Tout est impermanent. Et là, vous êtes en train de le transformer. Donc, vous commencez à entrevoir la possibilité d'en voir le bout du tunnel, en fait. Vous voyez, c'est un peu ça. Parce que là, vous avez compris à qui vous avez affaire. Vous avez compris la situation. Vous êtes amené à comprendre la situation de manière très claire. D'accord? Donc, vous voyez, on parle aussi de famille. Hein. Alors, est-ce que vous avez été aussi, comment dirais-je, embêté par des mémoires transgénérationnelles? Est-ce qu'il y a un membre de votre famille qui vous a fait la misère et qui vous a habitué à un certain mode de schéma? Voyez, où j'entends des humiliations, j'entends des griefs. Est-ce que aussi, c'est pareil, il y en a aussi dans ce groupe-là qui ont des problèmes avec de famille, en fait, ouais. Problèmes de famille, problèmes avec les enfants. Mais là, en fait, vous commencez à entrevoir que les choses peuvent changer. Parce que là, vous êtes en train de prendre conscience de plein de trucs, en fait. Vous voyez, c'est ça que je sens. Ok, donc c'est plutôt encourageant. Là, votre âme, elle vous dit, t'inquiète, rien ne dure, tu vas guérir. Mais c'est sûr que c'est pas évident. Ouais, bon, bah voilà, c'est ça. Je reprends mon feu intérieur. Je vous dis, allez voir peut-être le groupe 1. Je pense qu'il y a des...
Et je pense qu'il y a des messages pour vous dans le groupe 1. Vous voyez, c'est assez similaire, même si c'est quand même différent. Bref, vous prendrez ce que vous voulez. Vous voyez, et on sent, vous voyez, en d'autres decks que il y a encore, vous êtes timoré, vous êtes timide. Ah bon, est-ce que j'ose pas? Est-ce que vraiment ça va changer? Qu'est-ce qui va arriver? Comment va prendre la personne que je ne veux plus voir? Comment va prendre la personne si j'ose poser mes limites? Vous voyez, il y a cette peur-là peut-être d'être rejeté. Ouais, vous voyez, parce qu'il y a le doute. D'accord? Donc là, vous êtes encore un peu dans une lutte. Ok. Eh bien, écoutez, allons prendre l'oracle du rêve du chaman et allons voir un peu ce que votre âme veut vous conseiller, veut vous dire dans votre situation groupe 2. Allez, qu'est-ce que l'âme du groupe 2 veut dire au groupe 2 par rapport à leur situation, s'il vous plaît? Hop, dans la main, se sentir en sécurité. Ben oui, parce que moi, je pense que vraiment, il y a eu une histoire de culpabilité. Moi, je sens vraiment dans beaucoup de personnes là, du groupe 2, des gens qui ont été vraiment beaucoup manipulés, rabaissés, utilisés, trahis. Vraiment, il y a cette idée-là par un ascendant, vous voyez? Comme si vous aviez eu l'habitude, presque des gamins, d'entendre peut-être des propos rabaissants. Vous voyez ce que je veux dire? Je sens vraiment des gens qui ont été utilisés, hein, vraiment, vraiment, et que dès que vous avez voulu mettre des limites, on vous a éjecté, en fait. Et là, on vous dit, ben non, ta sécurité, tu la trouves avec toi-même, et nous, on est là pour t'aider. Ça, c'est les guides qui vous disent ça. Et votre âme, c'est ce qu'elle veut pour vous, d'accord? Vous pouvez compter hein, sur certaines personnes là dans votre vie actuellement, mais aussi reliez-vous, hein, reliez-vous au divin, reliez-vous aux anges, reliez-vous aux archanges, à qui vous voulez, aux guides, appelez comme vous voulez, d'accord? Et écoutez votre intérieur, parce que votre intérieur est là pour vous servir, c'est votre boussole. Regarde, ils vous disent... Ne perds pas de vue ton objectif, d'accord? C'est pas parce que j'ai l'impression qu'il y a encore des gens autour de vous qui s'amusent quand même à distiller du doute, d'accord? Vous prenez, c'est pas pour tout le monde, mais prenez si ça résonne. Et là, on vous dit non, ta sécurité, c'est parce que quand tu es clair avec ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, il n'y a rien qui peut... tu es indéboulonnable en fait quelque part. Et c'est là où tu dois te faire confiance. Il n'y a personne d'autre que toi qui sait mieux que toi ce qui est bon ou pas. Et votre âme, c'est votre boussole. Vos guides, votre intuition, c'est votre boussole. C'est ça qui votre âme, elle veut vous dire. C'est vachement beau, hein. Donc, elle vous dit, à partir du moment où, quand tu penses à une idée, écoute ton corps. Qu'est-ce que ça te déclenche comme émotion? Est-ce que dans ton corps, c'est crispé ou est-ce que c'est confortable? Voilà, on vous invite à retourner en vous, hein, parce qu'on a tout en nous. Reprenez votre pouvoir, les amis. Le premier, vous voyez, c'est ça, ouais. Là, moi, je pense que des fois, vous êtes démoralisé. Vous vous dites, mais bordel, j'en vois pas le bout. C'est quoi ce bordel? Je n'en vois pas le bout. Excusez-moi. Non, parce que ça me fait rire, les expressions. Bon, bref, je ne vais pas vous raconter ma vie, parce que sinon, je vais partir en live, mais en mode rigolade. Mais c'est hyper profond, votre tirage en plus. Hein, mais bon, vous savez, la profondeur et la légèreté, ça va bien ensemble. On peut avoir les deux. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des fois, vous êtes un peu... Vous avez les boules un peu, vous avez un peu peur. Vous voyez, vous appréhendez, mais est-ce que vraiment c'est la bonne direction? Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que j'ai fait de bons choix? Est-ce que je vais atteindre mes objectifs? Vous voyez? Et là, on vous dit, mais non, mais tant que dans ton corps, écoute, reviens vers toi, pose-toi, pose la question à ton corps et écoute tes signaux. Qu'est-ce que ça te déclenche comme émotion? Garde l'intention visée, ne perds pas ça de vue, c'est important. Et tu verras qu'il y a des choses qui vont s'amorcer. En fait, il y en a beaucoup qui disent il faut le voir pour le croire. Et comme le disait, comme je le dis souvent, le Père Brune, crois et tu verras. Et moi, je suis hyper d'accord avec lui. Voilà, et paix à son âme et je t'aime, Père Brune, tu es un être magnifique. Voilà, et donc aujourd'hui, il est de l'autre côté. Mais si vous ne connaissez pas, ben, je vous invite à chercher sur YouYou, peu importe les sources, mais sa philosophie de vie, j'adore. Bref, c'est hyper encourageant en fait, vous voyez, mais là c'est normal, vous êtes dans la machine à laver, hein, donc là votre âme elle veut vous rassurer, hein, ouais, c'est sûr que c'est pas facile, mais c'est pas impossible. Hein. Attendez, allez, on y va. Quels sont les messages? Merci. La croisée des mondes se sent. Ouais, c'est ça. Vous voyez, là, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Ça implique de faire des choix, ça implique de laisser des choses, hein. Mais faites-vous confiance parce que vous allez justement
débloquer tout un panel de potentialités dans votre vie. D'accord? Donc là, ils vous disent, votre âme, elle vous dit, oui, je sais que tu as souffert, je sais que là, tu es mal, je sais que tu sens qu'il y a des choses que tu veux que ça change, tu sais pas trop comment faire, tu sais pas trop ce que ça va t'apporter, tu es encore dans le doute, tu es encore tiraillé avec la culpabilité d'avoir laissé cette personne-là, ou de mettre des limites, ou de ceci, ou de cela, mais quoi qu'il arrive, tout ce que tu vas mettre en œuvre pour ton bien, de ce qui te fait vibrer, de ce qui te rend heureux, ça va payer. Sois patient et continue à persévérer. C'est vraiment ça que j'entends. Alors là, on me dit d'utiliser cet oracle, guérir avec les anges de Doreen Virtue. Allons voir ce que votre âme veut vous dire pour votre guérison. Vous allez vous en sortir, les amis. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a vraiment des personnes, vous voyez, qui ne veulent pas que vous réussissiez. Ça les dérange, qui... Vous voyez, qui certainement sont dépendants de vous, et donc du coup, ils n'ont pas envie, vous voyez, que on essaie de vous tirer par la culpabilité, par des vieux schémas, vous remettre dedans, vous voyez, et c'est vrai que là, c'est un peu, la lutte, c'est fatigant. Ben, sincèrement, là, des fois, c'est bien de s'éloigner un certain temps. Mais de toute façon, pour la majeure partie d'entre vous, c'est ce que vous avez fait. Hein. Mais, vous voyez, ça revient vous titiller. Allez, allons voir. Message de l'âme du groupe 2, s'il vous plaît, pour leur guérison. Qu'est-ce que vous voulez dire, l'âme? Qu'est-ce que les âmes du groupe 2? Bah, regarde, voilà, je visualise le succès. Je ne me demande pas comment je vais faire, comment ça va se produire. Juste, je sens, je sais que c'est juste pour moi. Alors, je garde l'intention sur mon objectif. L'intention visée sur mon objectif. Vous voyez, ça reprend exactement, hein, ils insistent là-dessus, les guides, et votre âme aussi, tout ce qui est dit depuis tout à l'heure pour vous, groupe 2. Hein. Ouais, ça passe effectivement peut-être par un rééquilibrage, vous voyez. Nourrissez-vous. Nourrissez-vous de tout ce qui est bon, de tout ce qui est naturel, d'accord. Peut-être que vous avez besoin de sortir plus parce que là, vous avez pris cher. Peut-être que vous étiez beaucoup renfermé. Peut-être que vous avez besoin de partir en voyage. Moi, je sens vraiment un lien avec la nature, d'accord. Pareil, si vous avez été dans le mal et que vous avez fait peut-être des excès, hein, qui sont à terme pas très très bons pour votre santé et pour votre bien-être et votre morale, on vous dit, reste focus sur l'intention visée, d'accord? Et dans ton quotidien, peut-être que tu peux, je sais pas moi, peut-être que vous aviez une addiction ou une habitude qui n'était pas terrible, vous voyez, lâchez ça tranquille, d'accord? Parce que ça vous aide pas, d'accord? Les produits chimiques, les addictions, voyez, même un mode de comportement, hein, un mode de fonctionnement. Un mode de comportement, ça n'existe pas, ça. Bon, bref, vous avez compris. Allez, qu'est-ce que l'âme du groupe 2 veut dire, s'il vous plaît? Ouais, voilà, on balaye la peur, c'est ça. Hein. Plus j'ai la foi, plus je me sens légitime, et moins je laisse de la place à la culpabilité et à la peur qui me bloque, parce que votre ego ne veut pas que ça change. Et les personnes que vous avez dégagées de votre vie ou avec qui vous avez pris de la distance, eux, ils ne comprennent pas, en fait. Vous voyez, ça ne les arrange pas, parce que je pense qu'il y avait une relation de dépendance et de codépendance, les amis. Ouais, c'est ça, reprends ton divin. Féminin sacré. Là, c'est la capacité à recevoir, la capacité à se sentir légitime. Je donne et je reçois dans l'équilibre. Vous voyez, moi, je sens vraiment, là, dans ce groupe 2, des personnes qui ont été confrontées vraiment à des relations toxiques, quelles qu'elles soient, d'accord? Professionnelles, peu importe, financières. On vous a fait des sales coups. Voilà, on vous a utilisé, on a profité de votre gentillesse, de votre bienveillance, de votre empathie. Et il y en a aussi qui vous ont raconté mais des grosses bullshit, quoi. J'ai envie de dire, vive l'orchestre de toutes les flûtes du monde. Ben non, mais là, c'est non. Et en plus, vous l'avez senti, hein, que c'était du vent et tout. Mais là, vous êtes confronté. En fait, vous ne pouvez plus reculer. Vous voyez, mais vous le savez, hein, ça vous fait mal, mais vous le savez, vous ne pouvez plus reculer face à une situation. D'accord? Je pense que vous avez pris de la distance avec quelqu'un, hein, c'est très clair, quel que soit le domaine relié à votre vie. C'est une guidance générale, je le répète. Parce que vous avez senti que la personne n'était pas honnête et qu'en plus, elle vous traitait mal. Et personne mérite d'être maltraité. Voilà. Que la personne le fasse en conscience ou pas, c'est pas votre problème en fait. Regardez ce qui est, regardez ce que ça vous fait et prenez une décision en fonction. D'accord? La première personne que vous devez servir, comme je dis souvent, c'est vous. Et donc là, votre âme, elle vous dit, bah ouais, mais attends, tu as le droit de recevoir toi aussi de la bénédiction, de la gentillesse, des ceci. Ouvre-toi à ça. D'accord? T'es pas là pour ramasser les miettes. Et regarde. On parle du chakra de la gorge. Hein. Je pense que tu as du mal à mettre des limites parfois. Parce que tu es empathique. Parce que peut-être tu n'as pas envie de te faire rejeter. Ça te fait peur, tu vois. Et regarde.
Tu es dans la lumière. Hein. C'est pas parce que tu dis non que... C'est pas parce que tu dis non que ça fait quelqu'un de toi de pas bien. Ça, c'est peut-être ce qu'on t'a appris. Ou peut-être des fausses croyances. Tu vois, que ton ego te fait croire. Hein, pour pas que... Parce que lui, il veut pas que ça change. Il se nourrit de tes peurs. Allez. Qu'est-ce que l'âme du groupe 2 veut dire pour aller mieux? Le pardon. Oui, c'est ça. Tu vois, je te parlais de culpabilité. Tu n'as pas à culpabiliser de mettre de la distance avec un taf, avec des gens, avec un membre de ta famille, avec quelqu'un. Moi, je pense que là, je sens aussi, pourquoi pas, dans une relation, vraiment quelqu'un qui avait l'art et la manière de faire du gaslight, de te mettre dans la confusion. D'accord? Mais ça passe par... En quoi je suis capable de m'illusionner entre ce qu'on me dit et la réalité des choses. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il parlait bien de la perception, hein, voire au-delà du voile de l'illusion. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que vous êtes tombé sur des gros manipulateurs, manipulatrices, quel que soit le lien, d'accord? Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, c'est ça qu'ils vous disent. Tu n'as pas à culpabiliser de mettre des limites et de te remettre au centre et de vouloir recevoir. Quels sont tes besoins? Ton besoin, c'est pas un caprice, hein, c'est ta colonne vertébrale. Ok. Alors, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre le Titania, le Normand. Hop là. Et on va aller voir un petit peu, du coup, qu'est-ce qui vient pour toi, groupe 2? Qu'est-ce qui vient pour le groupe 2 par rapport à tout ce travail-là qui est en cours? Donc là, hein, à travers les cartes, les guides et ton âme veulent te dire, rassure-toi, oui, c'est pas facile. Oui, tu passes un mauvais moment, c'est normal, tu es en pleine période de transmutation et de guérison, mais ça va payer. Mais ça passe aussi par toi. Qu'est-ce que tu estimes recevoir? Qu'est-ce que tu estimes être légitime? Hein, la culpabilité n'a plus lieu d'être, d'accord? Tu n'as pas à culpabiliser de te choisir. On ne peut pas tout accepter hein, dans la vie. On n'est pas obligé de condamner, juger, machin. Mais par contre, on n'est pas obligé de supporter et de subir les comportements des autres, par exemple. Ou leur mal-être, ou leur passif qui n'ont pas réglé. Bon, bah voilà, il y a l'étoile. Hein, donc là, on te dit, tu te diriges vers ton nœud nord. Hein, tu vois, quand tu auras accepté de recevoir, de te mettre au centre et de te sentir légitime à recevoir et autant que tu es capable de donner, tu n'as pas à culpabiliser de ça. D'accord? Il y a vraiment des gens qui sont là pour prendre. Ils nous vampirisent et puis après, hop, quand ils sont tout ragaillardis, allez, salut, ils se barrent. Ok? Et ça, à mon avis, ça t'est arrivé plusieurs fois, dans plusieurs domaines. Et c'est ça que tu ne veux plus. Parce que là, la dernière expérience en date, c'est aller trop loin, en fait. Là, ça t'a fait trop mal. Et du coup, ça t'oblige à sortir de cette forme de l'illusion. Tu vois, de voir les choses telles qu'elles sont et non pas comme tu veux qu'elles soient, en fait. Voilà, donc là, tu vois, tu rentres dans une période, on te dit, tu te diriges vers ton nord, fais-toi confiance. Donc, on parle d'ancrage, j'entends chakra racine et j'entends le travail sur la confiance en soi et l'estime de soi, d'accord? Je suis légitime, je mérite et j'œuvre en ce sens. Je ne suis pas un ramasse-miettes et je ne suis pas là que pour donner et rien ramasser du tout, si ce n'est, en plus, pour certains, hein, il y a eu des mots durs à votre rencontre, hein, d'accord? Ben voilà, je m'éloigne parce qu'il y a trop de tension. Je m'éloigne parce que au bout d'un moment, c'est plus possible. Et là, en fait, c'est ça, hein, l'univers, les guides, là, sont en train de te le confirmer. Ton âme est en train de te dire, mais t'as bien fait de t'éloigner. Tu l'as bien, tu vois. Et donc là, on est vraiment pile poil dans le sujet. T'as bien fait de t'éloigner de cette situation, de cette personne, parce que ça t'empêchait de te réaliser pleinement et de faire l'expérience de ce que tu mérites. Voilà. Quelque chose de beaucoup plus stable, plus clair, dans lequel on se sent en confiance. D'accord? Waouh! Et puis qui est plutôt hyper positif, parce que la carte de l'étoile dans le normand, c'est une des cartes les plus fortes, comme dans le tarot, hein, d'ailleurs. Hein. Tarot, excellent outil divinatoire, incroyablement riche. C'est vrai que je fais jamais de guidance avec les tarots. Ah bah tiens, c'est marrant que je vous parle de ça. Mes guides, cette nuit, ils m'ont dit de reprendre des cours, de peaufiner mes connaissances en tarot. Ah bah d'accord, bah merci, parce que grâce à vous, je viens de récupérer un message qu'ils m'ont transmis cette nuit. Vous savez que dans nos rêves aussi, ils nous transmettent beaucoup de messages, nos guides. Et merci infiniment parce que c'est grâce à cette guidance que je viens de me rappeler de ça, de ce qu'ils m'ont dit cette nuit. Ah, merci, gratitude. Vous voyez? Donner, recevoir.
Donc du coup, ben ouais. Alors pourquoi j'utilise pas le tarot? Alors je connais le tarot, je sais l'utiliser, mais voyez, moi aussi des fois je suis dans le syndrome de l'imposteur. Je suis quelqu'un de super intuitif, comme je le dis souvent. J'ai jamais lu aucun livre de aucun oracle, mais pas du tout. Moi je prends un oracle, il me parle ou il me parle pas en fait, et ça vient tout seul, d'accord? Et donc le tarot, du coup, j'y vais aussi beaucoup à l'intuition. Mais je sais aussi que le tarot, quand on le connaît d'un point de vue vraiment pratico-pratique, c'est un outil qui est hyper précis. Et ça me parle. Bon, c'est vrai que je suis débordée, j'ai pas le temps, mais je viens de capter que effectivement, il faut que je me remette, que j'aille peut-être je sais pas, relire des trucs pour avoir une connaissance peut-être plus rationnel en fait du tarot. Parce que voilà, je vous dis, moi j'y vais carrément à l'intuition quoi. Bon bref, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est pas anodin. Donc si je vous dis ça, c'est peut-être parce que ça parle à des gens. Voilà. Alors, ouais, alors, voyez, vous vous êtes éloigné d'une situation parce que de toute façon c'était tendu, vous n'êtes pas entendu, vous en prenez plein la tronche. Moi je sens vraiment quelqu'un qui a un fort ego et un fort orgueil. Par contre, cette personne, là, des fois, vous êtes en train de vous dire, est-ce que ce serait peut-être bien que je retourne au contact ou pas? Mais moi, je pense que cette personne, elle a envie de revenir au contact, mais elle ne sait pas comment faire, d'accord? Parce que, et on vous dit que dans la communication, de toute façon, si elle revient au contact, ce ne sera pas clair, ça ne sera pas très clair non plus, d'accord? Mais pourtant, il y a quand même des bonnes intuitions, vous voyez, peut-être de rematcher avec vous, peut-être de vous proposer un partenariat, une amitié, vous voyez? Ouais. Ça, c'est vous, que soyez un homme ou une femme, et regardez, ouais, c'est toxique. Donc, attention, ne vous l'aurez pas. Moi, je vous le dis franchement, si la personne, elle veut revenir vers vous, je pense que la confiance est quand même rompue et que les gens ne changent que lorsqu'ils sont prêts et s'ils en ont envie. Donc, on vous dit, derrière des belles paroles, méfie-toi quand même parce qu'il y a un serpent derrière, ok? Et n'oubliez pas non plus comment ça vous a fait mal, hein, tout ça. Ouais, là, je pense que c'est plutôt une mise en garde hein, de votre âme. Hein. Donc, n'oubliez pas de vous recentrer sur vous, parce que cette personne, elle a capté, hein, et elle va venir vous titiller sur la culpabilité. D'accord? Ouais, attention hein, aux gens qui savent très très bien manipuler. Hein. Ouais, bah voyez, c'est ça. Regardez au-delà de l'illusion, et je sais que votre guidance est terminée, puisqu'on termine, on ferme avec exactement le début, c'est ça. J'apprends à regarder au-delà de l'illusion, je ne me laisse plus flatter hein, par les belles paroles, par mon bon cœur, parce que je pense que tout le monde peut être quelqu'un de bien et peut changer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais attention avec ceux qui sont juste dans le blabla. Voilà, j'ai une chanson dans la tête de Bibi. Non mais Bibi, mais moi j'étais vraiment une gamine, Bibi. Alors ça va parler à tout le monde. Les jeunes de 20 ans, je crois que Bibi, vous la connaissez pas. Alors, la chanson de Bibi, trop de blabla, me dit cet homme-là, trop de blabla, j'ai donné déjà, j'entends ça. Donc, bah, merci Bibi pour ta chanson, ça va parler à quelqu'un ou à plusieurs d'entre vous, c'est très clair. C'est pas anodin quand je reçois des chansons, c'est qu'il y a des messages pour vous. Donc, voilà, hein, on vous dit, hein, n'oublie pas de regarder au-delà du voile de l'illusion, centre-toi sur tes sensations, ton intuition. Tu connais cette personne qui est capable de faire 15 000 détours pour arriver à ses fins, mais qui n'est pas claire ni stable. Éloigne-toi. Voilà. Qu'est-ce que te dit ton intuition? Si tu as envie de te barrer en courant ou si tu sens une pression, peu importe, c'est que c'est pas bon pour toi. N'oublie pas que là, tu es à l'aube d'un nouvel envol vers la lumière pour un mieux pour toi. C'est trop beau. Allez, je termine juste par 2-3 conseils et je vous laisse groupe 2. J'adore cette guidance. Vous me direz hein, si ce genre de format vous plaît, les amis. Volontiers, j'en referai. J'adore. Allez, quels sont les messages et les conseils pour le groupe 2, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça, regarde le bon côté des choses. Oui, c'est vrai, ça fait mal. Oui, c'est vrai, ça pousse dans les retranchements, mais demain, t'en feras tellement une force, ça t'a tellement équipé que tu vas en voir vraiment le bon côté. Voilà, c'est une expérience hein, qui t'apporte des outils, de la sagesse, de la connaissance pour mieux demain être équipé et affronter les méandres de la vie, en fait. Voilà, hein. Fais-toi confiance dans tes ressentis. Prends le temps de te poser, prends le temps de poser la question à ton corps, à ton âme, à ton intuition. Quand je suis en relation avec cette personne, qu'est-ce que ça me fait? Vous voyez, c'est ça la pleine conscience et la pleine présence à soi. Tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai vécu de bien?
Quand j'étais avec un tel, comment je me sens? Est-ce que j'ai la pêche ou au contraire, est-ce que je suis vidée? Est-ce que j'ai mal au crâne? Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que c'est fluide? Voyez, voyez, alors, voilà, tout ça, hein. Donc, regarde bien le bon côté des choses. Et de toute façon, tu es guidé et tu le sens que c'est juste, même si effectivement, c'est pas facile à vivre. Ouais, c'est ça. Mets-toi à disposition. Recentre-toi sur toi. Prends du temps pour toi et fais-toi confiance dans tes ressentis et intuitions. Eh bien, écoutez, groupe 2, j'adore. Moi, je me suis éclatée avec votre tirage. J'espère que ça vous aura répondu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. C'est toujours un plaisir pour moi que de vous lire et je vous remercie infiniment pour vos commentaires, vos likes, vos partages et vos abonnements. Bienvenue à toutes les personnes qui me découvriraient aujourd'hui. Tu peux t'abonner, c'est gratuit. Et si vous voulez des infos pour savoir ce que je propose en guidance privée, je vous invite à m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre de description. Je prends uniquement les réservations par mail. Voilou. Eh bien, écoutez les amis, je vous dis à très bientôt. J'ai passé un super moment. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye. Allez, je continue avec le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette magnifique main de Fatma, trop belle. J'adore. Moi, j'adore. Elle est trop belle. Je crois bien qu'elle vient. Je ne sais plus de quel pays je l'ai ramenée, celle-là. Je ne me rappelle pas. Je ne sais pas si c'est la Turquie ou la Grèce. Je ne sais plus. Je crois que c'est ouais, l'un ou l'autre. Hein. C'est la Turquie ou la Grèce. Bon, bref, vous le savez, moi, je suis une citoyenne du monde et de l'univers. J'adore. Donc, je suis passionnée de voyage et de civilisation. Bref, bah, coucou à vous, groupe 3, je vais vous raconter ma life. Alors, je peux vous dire que je suis au taquet. Cette guidance est, je trouve, est nourrissante, vibrante, brillante. Je ne sais pas comment expliquer, mais alors moi, ça me met la pêche. Je suis trop contente de faire ça. Et donc, on va aller voir si vous avez choisi le bon groupe. Si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite à le faire. Donc, ici et maintenant, le tirage que je vous propose qui est intemporel, ce sont les messages de votre âme. Ne perdez pas de vue que ça reste une guidance pour le collectif. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne. Faites appel à votre discernement. Faites-vous confiance. Et surtout, laissez le reste pour les autres. Si vous sentez que c'est trop tiré par les cheveux, bah vous changez de groupe, les amis. Hein, ok ? Ouais, alors, c'est marrant parce que, vous voyez, instinctivement, j'ai eu besoin de prendre la labradorite dans ma main. Et la labradorite, c'est une pierre de protection. Alors, pourquoi? Pourquoi une protection? C'est pas anodin. Hein. J'ai 15 000 cristaux et j'ai pris celle-là. Ah oui, d'accord. Oui, bah, je me libère. Je me libère. Bon, vraiment, cette guidance, c'est vraiment une guidance de guérison, quoi. Mais franchement, c'est ce que je préfère faire, en fait. C'est pourquoi tu es bloqué? C'est quoi les solutions pour être bloqué, en fait? Pour débloquer. Voilà, moi c'est ça, hein, pour moi, la médiumnité, la voyance, ça sert à ça. Drapeau rouge, drapeau vert, drapeau orange, puisque nous sommes créateurs de notre vie. D'accord? En tout cas, moi c'est ce que je ressens comme juste. Donc j'ai pris cette pierre de protection, donc il y a besoin de lâcher quelque chose qui nous encombre. Vous voyez, donc on est bien hein, dans j'ai besoin d'être protégé, de me faire confiance pour trouver le courage de lâcher quelque chose. Décidément, c'est dingue parce que on est vraiment dans ce genre d'axe sur les 3 groupes. Alors, attendez. Quelle est la situation du groupe 3 pour qu'il puisse se reconnaître? L'amour éternel, c'est trop beau. Ouais. Bon, je pense qu'il y en a qui ont besoin de lâcher un lien, hein, un lien auquel vous avez cru, très franchement. Un lien auquel vous avez cru, un lien où peut-être vous avez cru effectivement que vous aviez trouvé le partenaire idéal, the one, votre âme sœur, votre flamme jumelle, appelez comme vous voulez, ou alors, voyez, quelqu'un qui était hyper important pour vous, voyez, ou quelque chose, voyez, quelque chose que vous faisiez, ça peut être un travail, peu importe, voyez, là, il y a vraiment besoin de lâcher. Et pourtant, vous avez du mal parce que vous sentez la connexion. C'est une connexion qui est très forte, hein. Vous êtes reliés. Là, je ne serais pas surprise, par exemple, pour le groupe 3, pardon, qu'on parle de liens, de contrat d'âme, de liens karmiques, de liens d'âme. Il y a un truc comme ça. Mais là, on vous dit, tu as besoin de clarté pour reprendre ta liberté. Et vous voyez, on a les 2 colombins. C'est un truc de malade. J'ai besoin de protection. Je repousse les énergies négatives. Donc, si je repousse les énergies négatives, c'est qu'est-ce que je vis là dans mon quotidien ou qu'est-ce que je vis avec cette personne? Alors, attendez, je vais aller creuser un peu plus.
quelle est la situation du groupe 3? Waouh, c'est trop beau. Hein. Bon, là, ça parle quand même beaucoup de liens de cœur, hein, on va pas se mentir. Ouais, Ganesh, ok. Ouais, ben voilà, coucou Ganesh, je t'adore, toi aussi. Bon, pour moi, Ganesh, c'est une fille, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est une énergie féminine. Ça se trouve, je délire de grave, mais c'est ce que je ressens. Voilà. Bon, bah Ganesh, alors, dans les rituels de magie, c'est très clair que c'est une super divinité pour dégager les obstacles. Et vous voyez, je vous l'ai dit, il y a besoin de se protéger et de dégager des énergies négatives et besoin de clarté par rapport à un message d'amour. Donc, le message d'amour, c'est pas tant la personne pour qui vous faites ce tirage, c'est un message d'amour pour vous. Hein. Là, il y a la divinité Ganesh qui est prête à vous aider à fond les ballons. Ouais, vous pouvez l'invoquer hein, pour dégager, ouvrir les obstacles, en fait, dégager la route. Vous voyez, je vous l'ai dit dans des rituels hein, de magie blanche, je précise, pas contre les autres, c'est ça. Hein, on invoque la déesse Ganesh, ou le dieu, appelez comme vous voulez, pour moi c'est une fille, pour justement débloquer une situation. D'accord? Et je pense que peut-être vous vous sentez bloqué, enfermé, entre guillemets, d'une manière ou d'une autre dans un lien. Il y a un truc avec ça. Vous avez peut-être du mal à faire le deuil de quelqu'un. Vous avez peut-être du mal à lâcher quelqu'un. Parce que le lien, au-delà de la matière, il y a un lien qui est particulier. Vous ressentez la personne. Ça peut être un chéri, peu importe. Mais ça doit vous parler. Ouais. C'est vraiment un lien qui est très fort. Hein. Et je pense que vous y avez cru à fond, à fond, à fond. Et donc, du coup, là, c'est dur. Ouais, c'est dur, c'est dur. Alors, attendez, allons voir. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire par rapport à ce lien? Qu'est-ce que votre âme veut vous dire par rapport à ce lien, s'il vous plaît? Pour le groupe 3, qu'est-ce que leur âme veut dire par rapport à ce lien pour le groupe 3, s'il vous plaît? Moi, je sens aussi peut-être que vous aviez aussi une espèce de passion... ou une habitude, quelque chose qui vous rassurait et que là, c'est plus possible en fait. Ouais, attendez. Le lanceur de filet, les préparatifs portent leurs fruits. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, c'est ça. Hein. Là, de toute façon, vous allez prendre la décision ou vous avez pris la décision fraîchement. Mais c'est encore difficile hein, de ne pas se sentir connecté hein, avec cette personne en question. Alors moi, j'entends aussi que... Alors, ça me tombe dessus, là, donc c'est peut-être pas pour tout le monde, mais j'entends aussi qu'il y a des personnes qui, malheureusement, ont perdu un être cher, qui est passé de l'autre côté il y a peu, et que c'est très difficile pour vous. Vous ressentez la connexion, et ça vous nourrit dans votre cœur. Vous avez envie de recevoir des messages, mais c'est hyper dur pour vous d'accepter le fait que cette personne elle soit passée de l'autre côté. C'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, ce message, il est au moins pour une personne. C'est très clair ici. Hein. Et je sens que c'est plutôt une présence masculine qui est partie de l'autre côté. Voilà, ça reste une guidance générale. Moi, je vous dis, vous savez comment je fonctionne. Je transmets tout ce qui m'est transmis parce que, de toute façon, ils savent très bien ce qu'ils font là-haut. Donc, moi, j'ai hyper la foi en eux. Je leur fais hyper confiance. C'est au-delà de la confiance. Hein. J'ai foi en eux et puis c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Ouais, et là, on vous dit, t'inquiète pas, hein, là, t'as quand même jeté quelque part une bouteille à la mer, bravo pour ça. Bon, tu vois pas tout, tu vois pas les résultats maintenant, mais crois-moi que ça va payer. Si vous hésitez à lâcher quelqu'un aussi, là, et que vous avez du mal à faire le deuil, on vous dit, t'as déjà fait ce pas-là, ça va porter ses fruits à un moment donné. D'accord? Donc là, effectivement, vous êtes un peu la tête dans le guidon, mais voyez, pour moi, des trois groupes, vous êtes peut-être ceux qui sont le plus avancés sur le chemin de guérison par rapport à ce lien-là. C'est vraiment un lien qui est très fort. Hein. J'entends des jumeaux aussi. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Un lien gémellaire. Alors, c'est pas forcément jumeaux. Ça va vous parler. Ça va vous parler. Ça reste une guidance collective. Hein. Ok, allez. Qu'est-ce que l'âme du groupe 3 veut dire par rapport à leur situation ? Ah, voilà. Ouais, bon, là, moi, je pense que vous attendez quand même des nouvelles. Hein. Vous attendez vraiment... ouais. Je vous dis, j'entends bouteille à la mer. Je crois que vous avez besoin d'avoir une conversation cœur à cœur et que peut-être que c'était pas le bon moment, vous voyez. Mais vous sentez et vous aimeriez vraiment... Ouais, c'est ça que j'entends, c'est ça. Besoin de parler pour réparer. Besoin de parler pour réparer. Ok. Donc, ok. Alors, c'est quoi le conseil de l'âme, là ?
Ce souvenir, ouais, c'est ça. Je vous l'ai dit, vous êtes connecté à quelqu'un, vous le sentez, vous le rêvez. Il y a vraiment une connexion d'âme avec quelqu'un. C'est pas parce qu'on a une connexion d'âme ou un lien d'âme ou même karmique hein, que c'est fait pour durer. Bon, déjà, les relations karmiques, ça pique, voyez. Mais je pense qu'il y a aussi un peu de ça là-dedans. Et pour ceux qui ont perdu un être cher, voyez, c'est ça. Vous avez demandé à cette personne de se manifester d'une manière ou d'une autre pour recevoir des messages. Et là, pour l'instant, vous êtes connecté avec le souvenir. Et puis la baleine, attention, quoi. En termes d'animal totem, c'est pas rien. On est vraiment dans la connaissance avec un C majuscule. On est dans l'intuition. On est dans la mémoire akashique. C'est magnifique. Ah, j'aime trop. Ça m'émeut carrément. Je sens un truc hyper fort. Ou alors, vous voyez, c'est comme si aussi vous récupériez des infos d'ancienne vie. Des enseignements d'ancienne vie. Ouais. Et donc, vous, clairement, vous aimeriez que la personne, elle se manifeste. Voyez, pour être aussi entendu, peut-être pour avancer, voyez, et transformer la situation. Non, mais c'est trop, trop beau, quoi. C'est magnifique. Oh, ouais. Mais en fait, là, pour l'instant, vous êtes plutôt dans la nostalgie du souvenir. Ouais, parce que cette personne, elle ne se manifeste pas. On vous dit chaque chose en son temps. Ça, c'est surtout pour les personnes qui ont perdu quelqu'un qui est passé de l'autre côté. Ouais, regardez. On vous dit que si vous rentrez en méditation, vous pouvez capter des messages. Moi, je sens vraiment que vous avez une connexion qui est incroyable dans l'astral, en fait, avec quelqu'un, mais que vous avez rencontré dans une vie terrestre. Il y a du manque, il y a de la nostalgie, mais en même temps, vous... Bon, moi, je pense que vraiment, cette guidance, elle s'adresse à des âmes éveillées quand même, on va pas se mentir, pour les 3 groupes. Des personnes qui ont quand même fait un travail d'introspection, de conscience. En fait, je pense que vous êtes complètement capable. Vous faites de la télépathie, en fait. Voilà. Et pour ceux qui ont perdu un être cher, vous allez être en capacité de reconnaître les signes et les messages, mais au moment juste. On vous dit qu'il faut le temps, voyez. Le temps, le temps. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissiez depuis des vies et des vies. Ouais. Alors, on me dit aussi qu'il y a des nouveaux guides qui vont se présenter à vous pour ceux qui ont des capacités médiumniques. Prenez si ça résonne. Je vous dis tout ce que je vois et ce que j'entends aussi, ce que je ressens. Ouais, regardez, croiser deux mondes, se sentir bien entre les deux états. Ouais, c'est ça. Vous, vous êtes capable de connecter là-haut. Vous êtes capable de rentrer en lien avec une personne, même si ça a été quelqu'un qui vous a brisé le cœur ou qu'une relation s'est achevée. D'accord? C'est terminé, non sans mal. Et on vous dit qu'en fait, vous êtes vraiment un pont. Mais c'est ça, et là, on est vraiment dans un groupe de médiums. Hein. C'est très clair, hein, d'énergéticiens, de chamans, appelés, ouais, qui ont des capacités parapsychiques. Peut-être qu'il y en a vraiment qui veulent connecter avec, encore plus avec le monde subtil et aussi avec des défunts. C'est très clair ici. Vos guides et tout. Ouais, regardez, c'est un rite de passage. Ouais, c'est ça. Alors, pour ceux qui ont perdu un être cher, on vous dit qu'il faut du temps, hein. Ils vont venir tout seuls, d'accord? Quand ils vont être prêts, vous posez l'intention. Là, l'idée, c'est que quand ils viennent de partir, c'est de beaucoup prier, de les accompagner, de leur envoyer de la lumière. En tout cas, c'est ma croyance à moi. C'est comme ça que je fonctionne, en tout cas. Et vous allez le sentir. Et après, vous pourrez leur demander, au bout d'un certain temps, vous le sentirez. Ils vont se manifester. Voilà, vous pouvez leur dire, j'aimerais avoir un message de toi. D'accord? Et pour ceux-là qui ont coupé un lien avec quelqu'un avec qui, vraiment, il y a une histoire de jumeaux astro, je sais pas quoi, Bon, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez très bien un petit peu comment je perçois les flammes jumelles. Hein. Moi, c'est pas trop mon truc. J'ai pas dit que ça n'existe pas. Déjà, moi, je suis pas Dieu, j'en sais rien. Je vous dis juste que la manière dont ça a été enseigné pour la plupart, pour moi, c'est un peu la porte ouverte à toutes les relations abusives. Donc, je suis pas fan de ce truc. J'ai pas dit que ça n'existait pas, d'accord? Mais voilà, c'est ce que j'entends. Et là, on vous dit que cette situation, elle ne demandait qu'à être transformée, ça ne pouvait pas marcher dans la matière, en l'état actuel des choses. Vous voyez, il y a cette idée-là. Qu'est-ce que l'âme du groupe 3 veut dire? Groupe 3. Ouais, c'est ça. Le miroir de la transformation. Je pense que, vous savez quoi, dans votre lien là, avec cette personne, il y avait quand même un écart de vibration, de mode de pensée. Vous voyez, on n'est pas sur la même vibe, on n'a pas les mêmes valeurs. Il y a un truc avec ça. Il y a un truc où on se reconnaît, mais il y a quand même des choses qui nous séparent beaucoup. Et ces choses qui nous séparent, elles sont juste pas négociables, en fait. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Ouais. Et puis vous, vous avez bien compris aussi que, voilà, c'est ça. Avec cette personne, en fait, vous étiez dans un effet miroir et contre-miroir.
Alors, attendez, on me dit de prendre cet oracle. Eh bien, je le prends de ce pas. Je prends l'oracle du contrat d'âme, des contrats d'âme, pardon. Parce que là, je sens bien, c'est un lien qui est très particulier avec quelqu'un. C'est pas forcément que sentimental, les amis. Hein. C'est hyper beau, moi j'adore. Voilà, je m'éclate. Cette guidance, elle est géniale, quoi. Vous me direz hein, si vous aimez ce genre de guidance, parce que moi j'adore. J'aime bien faire ce genre de guidance-là. Donc vous me direz si ça vous intéresse. Ah, pardon, ça bouge. Ben, vous voyez, regardez, il y a la carte de la relation miroir qui est quand même qui s'est retournée, mais il y en a trop, donc je la prends pas. Si elle doit retomber, ils vont me la redonner. Vous voyez, regardez. C'est ça. Moi, je crois que vous avez rencontré quelqu'un, vous y avez cru à fond, vous avez dit, ouais, c'est bon, c'est The One, on va pouvoir cheminer ensemble longtemps. Pas forcément au niveau que love, hein. D'accord, ça peut être un meilleur ami, un partenaire de boulot, j'en sais rien. Même carrément votre frère et sœur, un jumeau, une jumelle, je sais, vous voyez. Rencontre très forte. Ouais. C'est quoi le message pour le groupe 3, s'il vous plaît? Message de l'âme pour le groupe 3 par rapport à ce lien qui est très fort. Ouais, bah, vous voyez, c'est ça. Plus tu vas te centrer sur toi, plus tu vas te faire du bien, te chouchouter, et plus tu vas décupler ton pouvoir, en fait. De reprendre ton pouvoir, ton pouvoir de concrétisation, voilà. C'est ce que j'entends. Ouais. C'est hyper intéressant. Hein. Ouais, bah voilà, c'est ça, hein. C'est ça, ouais, bah tu vois, je te l'ai dit, hein, là, on est vraiment dans un groupe, hein, je vous dis, hein, de médiums, de gens qui ont qui ont une grosse conscience d'eux-mêmes, qui connectent, ça vibre très très haut, voilà. Et alors, j'ai une pensée particulière pour Ange Médium, coucou Zoé. J'ai l'impression, enfin, elle m'apparaît en fait, vous voyez. Ça me fait penser à Zoé en fait, ça me fait penser à Ange Médium des Balkans, qui est une très grande âme, et qui vibrait extrêmement haut dans son incarnation, qui a laissé une trace, en tout cas pour moi, indélébile, qui est certainement un de mes mentors en termes de médiumnité, de voyance, de connaissance, de magie, de connaissance de plein de trucs. Voilà, je t'aime fort et on t'oublie pas. Je suis contente parce que j'avance moi aussi dans mon deuil, mine de rien, et je sais qu'elle est avec nous. Du coup, je suis quand même moins triste. C'est cool parce que j'arrive à parler d'elle sans pleurer, donc c'est plutôt bien. Et ouais, ça me fait penser à Zoé, pour ceux qui la connaissent. Franchement, voilà. Ouais, ça me touche, c'est trop beau. Merci pour ce cadeau. Franchement, moi, je vous remercie de me permettre de faire des guidances comme ça. Je remercie mes guides déjà, mais je vous remercie vous aussi, parce que sans vous, ma chaîne n'existerait pas. Et là, je suis en train de me régaler. Hein. Vous êtes en train de nourrir mon âme, en fait. Thank you so much. Donc, vous voyez, vous êtes une vieille âme. Vous êtes là pour transmettre ce que vous avez compris. Ouais. Et avec la personne, ça ne pouvait pas matcher parce que la personne n'est pas vraiment sur votre strate. Donc, ça vous coûtait trop cher quand même. Vous voyez? C'est trop beau. Ouais, vous voyez, c'est ça. Il y en a un, voilà, qui vibre haut et qui est plutôt dans « je te condamne pas, mais je t'explique et j'apprends ». Et l'autre qui est dans l'orgueil. Donc, ça ne pouvait pas matcher. Vous voyez, ça vous coûtait trop d'efforts, ça vous demandait trop d'efforts. Ouais, vous voyez, c'est ça. Et donc, comme vous l'avez compris, bah, l'idée, c'était de débloquer tout ça. Hein. Ouais. Donc là, vous en êtes là, en fait. Hein. Et c'est pour ça que bah, tout ce que je vous ai dit avant, ça résonne, en fait. Hein. Ouais, regardez. Quand vous avez pris conscience du blocage, d'accord? Ça vient piquer, c'est clair, parce que c'est un lien qui est très, très fort. Mais par contre, à partir du moment où ça sera pleinement guéri et que le deuil sera fait pleinement, là, il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se débloque pour le groupe 3, s'il vous plaît. Donc ça, c'est vous. Bah, qu'est-ce qui se débloque? Bah, plus de joie, plus de légèreté. On est en connexion directe avec son enfant intérieur. On s'amuse, on est léger. On sort de la spirale infernale de la souffrance. Donc là, pour ceux qui ont eu un deuil, hein, quel qu'elle soit, avec ce lien très très fort, hein, parce que c'est très spécifique, là, on vous dit que la guérison, elle est presque actée, là. Ouais. Ah, c'est chouette. Ouais, regardez, il y a une idée aussi de la famille, hein, là, et de la communication. Voilà. Hein, et puis, bah voilà, la communication est bloquée avec cette personne avec qui vous vous sentez comme dans un membre de votre famille, parce que vous avez reconnu hein, l'âme de la personne, ou alors ceux qui ont perdu un membre de votre famille, hein, ou quelqu'un qui vous était cher, qui est passé de l'autre côté, vous allez aller beaucoup mieux, parce que, mais pour l'instant, effectivement, le contact n'est pas possible, d'accord ?
Donc, on vous dit, c'est pas parce que le contact n'est pas possible que tu dois pas t'amuser dans la vie. Occupe-toi de toi, recentre-toi sur toi. Vous voyez, ça, ça fait que de sortir. Ouais. Voilà, et on vous dit, ne cherche pas à savoir quand, quoi, comment, par rapport à la communication. Reste dans l'instant présent et nourris ton enfant intérieur. Fais-toi du bien par toi-même. Voilà, ça c'est la personne qui est concernée. Bon, bah là, la personne, elle n'est pas trop décidée à venir vers vous, hein, on va pas se mentir. Les solutions, non, moi je suis pas trop... non, je pense que c'est quelqu'un qui pour l'instant n'est pas décidé à avoir une vraie conversation cœur à cœur avec vous. C'est, voilà, désolé, hein, mais je vous dis tout ce qui sort. Hein. Non, ouais, ouais, c'est quelqu'un, ouais, c'est ça, voilà. Alors là, on est en train de vous dire, quand le fait... Voilà, c'est ça. Attendez, je vais vous dire, parce que là, il y a beaucoup d'infos. Ouais, c'est ça. Là, on vous dit, prends ton envol vers la lumière, d'accord. Là, il y a aussi l'étoile, c'est l'étoile du destin, de la destinée. Donc, relie-toi à ton âme, à tes guides. Envole-toi vers la lumière et continue ton ascension, d'accord. Alors, pour les médiums, continue ton ascension. Bah, vous avez compris ce que ça veut dire. Et pour d'autres, c'est ça. Fais tes projets par toi-même, détache-toi, mets une distance émotionnelle, prends de la hauteur parce que tu verras que ça va t'apporter beaucoup plus que ce que même tu peux envisager. Et comme par hasard, la personne, hein, elle va sentir que vous vous éloignez. Vous voyez, c'est ça les liens comme ça. Elle va sentir que vous vous éloignez, je vous l'ai dit, vous vous rêvez, vous faites de la télépathie ensemble. Même si l'autre personne, ça la dépasse complètement, mais elle le sent quand même. Je pense que c'est quand même quelqu'un d'intuitif, même si vous n'êtes pas tout à fait sur la même vibe. Ok ? Et donc cette personne qui s'était éloignée hein, et qui est complètement réfractaire pour l'instant à trouver des solutions et avoir une conversation cœur à cœur et constructive, on vous dit quand même de vous méfier parce que c'est quelqu'un qui manque de sincérité parfois, qui peut travestir la vérité. Moi, je sens aussi quelqu'un qui est capable de se fourvoyer lui-même, elle-même dans ses propres émotions. Mais vous le savez en fait déjà. Le lien, il est là. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous en libérer en fait. Je pense que vous aviez vraiment un contrat d'âme avec cette personne. Ouais, vous voyez, il y a vraiment un retour à la communication, mais pas tout de suite. On vous dit quand même de rester vigilant. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et on vous dit aussi que... ouais, regardez, voilà, c'est ça. C'est quelqu'un, en fait, c'est des up and down. Vous voyez, ça va être lourd. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout réglé son histoire. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même aussi du mal à rentrer dans son cœur. Qui a du mal à revenir vers lui, vers elle, à s'introspecter, à aller dans son cœur, en fait, en elle. Et donc, du coup, c'est quelqu'un, j'entends, qui se disperse. Donc, au mieux, vous pouvez peut-être, pour ceux là qui avaient un lien très fort, notamment sentimental, vous pouvez rester amis. Mais moi, ce que je sens, c'est qu'on vous dit, laisse de la place pour faire venir d'autres personnes qui sont beaucoup plus sur ta vibration. Ouais, où il va y avoir une équité et surtout de la loyauté. Plus ça. Non, ça, c'est pas acceptable. Ouais. Waouh, bah dis donc. Quelle guidance, les amis, j'adore. Vous me direz hein, ce que vous en pensez, comment ça résonne pour vous. Allez, je termine votre tirage, les amis, avec les conseils et les messages pour terminer votre tirage. Ouais, vous voyez, j'ai besoin d'air frais, j'ai besoin de prendre de la distance. Peut-être qu'il y en a aussi, ça parle de votre mère ou du lien à votre mère ou avec un féminin très important pour vous, c'est possible. Là, on vous dit d'aller vous... de prendre un grand bol d'air frais, de vous occuper de vous. Et pour ceux là qui avaient prévu un petit voyage, ben on vous dit que ouais, même si c'est pas loin et pas trop longtemps, ça va vous faire du bien. Ouais. Bah voilà, c'est ça. J'ai besoin de prendre de la distance, j'ai besoin de me purifier, j'ai besoin de respirer un air nouveau, d'accord? Et ça passe par effectivement vous recentrer sur vous, ils n'arrêtent pas de le dire. Votre âme veut que vous vous chouchoutiez pour justement que vous récupériez votre joie et votre âme d'enfant. C'est hyper clair. Parce que vous prenez de la distance et que vous vous faites plaisir à vous, vous allez avoir encore plus, vous voyez, d'insight, on dit. Encore plus de prise de conscience. Ça va être clair. Et en fait, vous allez encore plus cheminer sur votre chemin de guérison. Mais je vous l'ai dit, moi, je ne vous sens pas au bout de votre vie. Par contre, vous êtes passé par un sale moment, ça c'est clair. Et que cette personne, même si c'est une personne de longue date, vous vous sentez relié, vous la sentez. Vous sentez... Quand cette personne, elle pense à vous, vous sentez, vous recevez même des synchronicités, c'est ce que j'entends, d'accord? Et là, vous voyez, c'est ça. Parce que tu as pris de la distance et que tu te ressens sur toi, tu vas être vraiment, finir ton travail de deuil et là, tu récupères ta joie et ton pouvoir créateur.
Ouais, bah voilà, ton pouvoir créateur. Je m'affirme, je ne veux plus ça. Je me fais confiance dans ce qui est bon pour moi. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que je pense que cette personne, je vous l'ai dit tout à l'heure, avait quand même le don hein, de vous faire douter. Il y a du gaslight là-dedans, je vous l'avais dit, hein, tout à l'heure, c'était sorti. Ouais, le but de votre vie, c'est ça, c'est de voir clair même pour vous et pas que pour les autres. Message de l'âme du groupe 3. Ouais, voilà, voyez, c'est ça, le but de ta vie, c'est ça. Hein, c'est que ton intuition, tes capacités médiumniques et autres te servent aussi à nourrir ton âme d'enfant, nourrir ton enfant intérieur. Et aussi peut-être transmettre la joie et cette légèreté à d'autres. Ouais, grâce à vos capacités, en fait. C'est trop beau. Ouais, bah voyez, voilà. On lâche ce qui n'est plus bon, et ce qui nous plombe. Et on prend de la distance. Je vous l'ai dit, je sens, j'ai besoin de respirer un air nouveau et je vais me l'octroyer. Il n'y a que vous qui pouvez le faire pour vous. Franchement, je me suis éclatée sur cette vidéo, sur cette guidance. J'espère que ça vous aura répondu, que ça va vous booster, vous réconforter. Que ça... Voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Vous le savez, ça me fait toujours plaisir. Et bah, ça me fait plaisir, voilà, tout simplement. Et c'est bien aussi pour les autres de partager vos expériences. Hein. Si vous avez aimé cette vidéo, et ben écoutez, vous pouvez la liker. C'est comme si vous me disiez merci Alexandra. Ben moi, ça me fait plaisir et ça me soutient. Bienvenue à toutes les personnes qui me découvriraient. Et si vous aimez mon contenu, ben vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et si vous voulez des infos pour savoir ce que je propose en guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos. Voilà, ben écoutez les amis, prenez bien soin de vous. Merci pour cette guidance. Merci à mes guides aussi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.